Et bonjour mes gargouilles, petit message avant la vidéo, c'est pour vous remercier déjà 1000 fois des commentaires dans la dernière vidéo tuto Vibora. Vraiment merci d'être aussi bienveillant, de faire des commentaires aussi critiques et constructifs, vraiment ça motive de dingue. Petit message également pour vous dire ce qui va se passer sur la suite des vidéos. Là aujourd'hui du coup on est encore sur un review de match, ça va être un des derniers avant un petit moment parce qu'on en a fait un peu le tour ces derniers temps. On va reprendre du coup après dimanche prochain vlog au Mexique, j'y suis actuellement, du coup c'est bien, on sera en direct. Et ensuite après on va reprendre les tutos, il y aura des défis également, enfin voilà. Toujours en immersion dans la tentative de joueur professionnel de paddle. Putain pas mal celle-là, elle s'est bien glissée. Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle review de match commenté. On est sur les quarts de finale de ces championnats de France. Nous sommes face à deux copains, deux amours, Quentin Ayuso et Morgan Manarino. Il n'y aura pas de vlog sur les championnats de France, je vais sortir juste deux matchs commentés, pas forcément de victoire, vous allez voir. Et puis vous allez voir que ce match tactiquement est assez intéressant. On est de nouveau face à gaucher-droitier. Donc toujours les tactiques de base à appliquer qu'on va revoir. Puis le toit qui est très bas, 7 mètres de hauteur. Vous allez voir comment on va essayer de s'adapter à ces conditions. Match qui nous tient vraiment à cœur. Bon déjà on est en quart de finale, encore heureux. Mais surtout moi j'avais fait deux premiers tours qui n'étaient pas incroyables au niveau de l'attitude. Je me sentais bien sur le terrain mais par contre j'avais du mal à vraiment plier les matchs et faire mal aux adversaires, leur laisser le moins de points possible. Et là vous allez voir qu'on part avec jus, avec un état d'esprit assez conquérant et l'envie de bien faire. On se retrouve encore dans un format droitier-gaucher, c'est assez intéressant parce que le dernier match commenté qu'on avait fait c'était pareil. Vous allez voir qu'on utilise toujours à peu près les mêmes tactiques avec des lobes en parallèle, sachant qu'en plus à Toulouse la hauteur de plafond est assez basse, du coup c'est dur de lober, il faut vraiment lober dans le dos des adversaires assez tendu pour pas qu'ils aient le temps de se placer en dessous et frapper fort. Là on voit un très bien joué de monsieur Morgan Manarino, très fort devant, très bonne volée, très bon réflexe, qui tape bien. À côté, monsieur Quentin Ayuso, gaucher, très belle main, joueur assez sous-coté je trouve, qui défend très bien. Le kiné préféré des Français avec monsieur Fablesso. Et vous allez voir qu'on va souvent essayer de récupérer le filet avec des chiquitas ou des lobes tendus. Forcément, quand ils vont bouffer pas mal de lobes tendus, ils vont se reculer quand on va commencer à préparer au fond. Là, regardez ce lobe tendu, Quentin qui a pas langue pour choper sa grille et du coup c'est facile pour Jus de reprendre le filet. Et voilà comment on reprend en deux temps un filet à ce niveau. Et du coup forcément ça met la pression aux adversaires. Nous on est très difficile à jouer avec Jus ici parce que le toit est bas et on frappe très bien haut. Du coup les gens ont souvent peur de se matcher. Et là on se retrouve déjà avec des balles de break. Lobe tendu de nouveau. Quentin qui n'ose pas frapper et qui fait une petite pintade dans la vitre. Aïe 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 aïe. Un peu de stress forcément. Jus qui tape, qui n'était pas très bien placé. Comme vous pouvez voir là pareil, il y avait eu un lobe tendu, du coup c'est difficile de taper dessus. Ils reprennent le filet là-dessus, ça marche pour tout le monde. Et là je tente de beaucoup trop la croiser, la belle bouse de ma part. Bien joué de la part de Jus. On essaye de beaucoup enfermer le joueur. Comme je vous ai dit, le toit est assez bas. Faut essayer de pousser les adversaires à tirer des lobes assez difficiles. Du coup, jouer des volées fortes dans les pieds, ce genre de choses, pour provoquer un lobe assez facile. Là, voilà, c'est ce que je fais. Du coup, Morgan est obligé de frapper très fort en revers. C'est quelque chose de dur. Bon, il le fait bien parce qu'il est assez doué. Mais c'est un coup qui est difficile à faire. Il n'y arrivera pas à chaque fois. Et voilà, ils ont du mal à retourner. On met beaucoup de pression. Franchement, faut pas se dire non plus que les mecs galèrent ou font. Bon, ok, il y a des grosses fautes, mais c'est parce que aussi on met beaucoup de pression avec Jus. À la volée, on est très tranchant et c'est assez difficile de nous jouer. D'autant plus difficile parce que c'est dur de tirer un lob avec le plafond très bas et le fait qu'on tape très bien avec Jus. Du coup, s'ils n'ont pas le temps de faire leur lob tendu en parallèle, ils sont obligés de jouer rapidement dans les pieds et du coup ce qui fait qu'ils font des fautes. S'ils ralentissent un peu, nous on punit à la volée. Du coup franchement c'est assez délicat à jouer des deux côtés. Nous c'est juste que je pense qu'on a un peu plus de paddle avec l'expérience espagnole. Du coup on arrive à varier un peu plus. Franchement je trouve que c'est la grosse différence là sur un match comme ça. C'est que les coups où on va être en difficulté, on va réussir à faire soit une chiquita, un lob, varier un peu et du coup leur position, ils sont incertains alors que nous, à chaque fois qu'ils vont frapper un coup du fond, on sait quasi ce qui va se passer et du coup c'est beaucoup plus facile pour nous de punir. Très bon lob de Quentin en parallèle, je peux rien faire. Je rejoue en bas, elle est très bien joué, mais là Morgan qui bloque incroyablement bien.
Très bien, là faut que je lobe. Aïe aïe aïe, je rejoue en bas, elle est pas mal. Et là je finis pas. Oh là là, et là ça devient du hurrah paddle, je passe à droite, demi-volée. Bon, on s'en sort bien, mais c'est quand même assez chanceux. Je pense que j'aurais dû temporiser un moment, faire un lob, histoire de reprendre un peu le contrôle du point. Lob tendu, comme vous pouvez voir, ça marche super bien. Jus qui contrôle très bien dans sa diag. Bien joué. Super défense de Quentin. Lob parallèle qui m'oblige à taper. Et apparemment, les fautes, j'arrive pas à voir d'ici, c'est terrible. Belle défense. Bon lob en parallèle, voilà. Du coup, Quentin qui peut pas aller choper la grille. Et dommage, c'était bien joué. Franchement, c'était pas mal. Jus avait juste, enfin juste, entre guillemets, à la remettre pour après reprendre le filet. On n'était pas si mal. Toujours le bon lob parallèle. Là, je me précipite, c'est dommage. Je dois la laisser à Jus qui aurait fait une bien meilleure défense que moi. Lob de mutant de la part de Morgan. Et moi, je tente une filouterie qui était très, très moche. Et premier jeu pour la paire Ayuso-Manarino qui nous ont mis la pression là-dessus et qui ont réussi à bien lober. Moi, comme vous pouvez voir, je fais pas de kick grille, mais je fais mes plateaux dans la grille. C'est moins risqué, mais du coup moins efficace. Mais comme c'est un coup que je maîtrise assez bien, j'arrive à m'en sortir à peu près. Jus me donne bien l'information d'où sont les adversaires. Du coup, voilà. Là, on voit qu'ils nous font pas mal de cadeaux au retour. Il y a pas mal de fautes, on leur met, forcément on leur met la pression, mais qui plus est, franchement ils font un peu de fautes. Après c'est dur, hein, franchement, la surface est rapide, nous dès qu'il y a une volée facile on fait mal, mais c'est sûr qu'il y a un peu trop de fautes. Là comme vous pouvez voir Quentin qui force un peu au-dessus de la tête sur le smash d'avant. Il voit qu'il n'a pas trop de solutions en haut, qu'il perd un peu de points sur les lobes en parallèle ou tendus de Jus. Bien joué dans les pieds. Ah dommage, c'était parfait. J'avais trouvé une belle balle dans les pieds. La balle qui monte, Jus qui essaye de reprendre le filet. C'était exactement ça. Et voilà, et regardez Quentin qui panique un peu, qui sait plus trop quoi faire. Forcément c'est dur, hein, quand dans un match, là on se dit qu'il fait pas mal de cagades, mais dans un match où on n'arrive pas, quand c'est balles de remise, on n'y arrive pas du tout, on fait des fautes qui plus est là-dessus, on perd les points, et bah forcément on essaye d'en mettre un peu plus, de changer les zones, et du coup on sort de sa zone de confort, et forcément ça donne des fautes un peu bêtes comme on peut voir là. Voilà, toujours ce fameux lob tendu pour neutraliser le gaucher. Et double break là-dessus, 5-1. Entame de match très maîtrisé pour l'instant avec Jus. Jus qui va peut-être taper, le lob est un peu haut, du coup il tape, il se permet. Oh là là, oh elle est monstrueuse, elle est complètement monstrueuse. Très bien joué, je pense que Jus aurait peut-être dû taper par 3. Long de ligne, c'est vrai que comme la balle est haute, Morgan a le temps de monter devant. Et Jus qui se rattrape parfaitement bien. Voilà, on essaie de chercher soit des zones longues, soit la grille avec Jus sur les volets pour provoquer un lob assez facile. Bon lob tendu au milieu de la part de Quentin. Jus qui m'annonce parfaitement où est Morgan et du coup ça me permet de punir et prendre ce premier set. 6-1, franchement on peut difficilement faire mieux avec Jus. Le break du premier set qui nous a clairement aidé à nous mettre dedans et nous relâcher. Du coup, forcément, on déroule un peu plus notre paddle et à contrario, Morgan et Quentin qui ont du mal à vraiment lâcher leur coup. Voilà, beau retour celui-là. Les fourberies de Scapin, man, faut arrêter. C'est là où il faut vraiment que j'apprenne à jouer plus simple et pas m'enflammer. Voilà, pas si mal ce coup d'attaque, mais je peux vraiment finir mon jet, je dois y aller complètement sur ce bras roulé. Bon après elle vient vite dans ma raquette, mais c'est là où je dois être meilleur et vraiment punir. Bien joué de la part de Jus. Sur nos jeux de service on déroule toujours. Très belle volée là, franchement là pour le coup, belle volée de revers, c'est pas mon meilleur coup, mais là j'arrive à m'engager complètement dans ce coup. Jus qui change parfaitement sa zone, là du coup Jus qui partait sur un par 3, mais je lui ai annoncé que Quentin montait comme pas possible. Et du coup il a réussi à changer au dernier moment. On prend le jeu là-dessus, un partout. On se bagarre comme on peut en défense, mais dommage, c'est un peu court ce que je fais, un peu trop en panique.
Ça ressemble pas à grand chose, on essaye de s'en sortir comme on peut. Lob parallèle, non je lob croisé. Bon ça va, je me fais pas punir. Ok, j'essaie de m'en sortir comme je peux. Celle-là elle est très bien jouée, elle est bien glissée. Et celle-ci également. Malheureusement Morgan a une main de dingue et du coup il fait une demi-volée superbe pour égaliser l'échange. Lob tendu de la part de Jus. Ah dommage, c'était très bien parce qu'elle était remontée. Après Jus avait une barada assez facile. On joue les pieds. Lob tendu. Quentin qui a du mal à trouver sa grille. C'était pas si mal, il trouve quand même une belle vitre. Et là on voit qu'il galère au-dessus mon Quentin. Il sait pas trop quoi faire. Là, bien varié de ma part. On rejoue les pieds. Très bien joué de la part de Morgan là. Lob tendu. Là tactiquement c'est très bien joué ce point des deux côtés. Lob tendu de nouveau. Quentin qui n'arrive pas à choper la grille. Jus qui a une bonne défense du coup. Et qui reprend le milieu là-dessus. Très bien joué. Là franchement tactiquement c'est vraiment parfait ce qui s'est passé. Lob tendu. La lob tendu croisée de la part de Jus. Ah et dommage, il se fait un peu punir là-dessus. En soi le lob était pas mauvais. Je crois que sur la vitre ça a dû glisser vu comment Jus est plein à la fin du point. Mais du coup c'est croisé. Du coup Quentin a eu un peu plus de temps pour se placer en dessous et travailler sa balle. On fait toujours pas de break là dans ce deuxième set. Ça devient un peu plus accroché. On est moins conquérant du fond du court. Et puis surtout, il joue un peu mieux en face. Hein. C'est très simple. Le paddle, quand ça commence à. Les adversaires élèvent à peine leur niveau de jeu, ça s'équilibre forcément. C'est là où je dois apprendre à faire un kick grill là-dessus. C'est dommage, je fais une petite feinte. Ça passe à peu près. Mais si je veux vraiment aller à plus haut niveau, il faut que j'arrive à faire un kick grill là-dessus. Belle barada de Jus. On garde le filet comme on peut. J'annonce à Jus que Quentin est collé. Il va chercher sa grille. 2 fois, très bien joué de la part de Jus. Jus, franchement, sur ce genre de match, il est monstrueux. On les travaille. On joue long pour avoir une balle facile. Ok, là, mon match n'est pas génial parce que je la prends un peu basse. Mais sinon, vous voyez, ma volée d'avant, je l'ai fait très profonde. Morgan qui est obligé de faire une demi-volée lob. Et du coup, forcément, j'ai un péno derrière. Bien projeté en avant, super réflexe de la part de Morgan. Ça c'est toujours chiant parce que mon coup est pas si mal joué, mais putain il a des réflexes de dingue. Belle défense, bien joué de la part de Jus qui fait une belle pause avant de faire ce coup. Ok, gros point. Jus qui se précipite pas sur les volets, c'est super bien joué, très bien joué de la part de Jus. T'as le droit de tirer le point mon champion. Et voilà, il met la pression, cette fois-ci il change, voilà, il fait lob tendu, il vient coller parce qu'il sait que Quentin joue pas très fort ses Vibora et du coup voilà, il met la pression, il panique, il fait une faute, derrière il refait une faute et c'est vraiment parce que Jus le met dans un état un peu de doute en variant les positions et là bah, break blanc derrière. On peut difficilement faire mieux et puis ça montre que le taf en Espagne marche vraiment parce que c'est là où on a le plus de progrès à faire, c'est quand on est au fond de la piste, c'est là où on manque de paddle. Et ça fait plaisir de réussir à mettre ça vraiment en œuvre sur les mecs en France qui ont un peu moins de paddle que nous là-dessus, je pense. Gros match de brut, bravo. Voilà, lob tendu, c'est bien joué ça de la part de Morgan, mais Jus, le problème c'est qu'il est vraiment fort en kick grille, du coup il arrive à repousser Quentin à chaque fois. Bien joué de la part de Morgan là-dessus. Bien défendu aussi de la part de Quentin. Et on se retrouve à 15-30, attention. Lob tendu, très bien joué. Et là j'ai le fusil long de ligne. Coup assez peu commun honnêtement d'aller long de ligne sur une barada. C'est pour ça que ça le surprend. C'est risqué de ma part mais bon ça passe là-dessus. Et là voilà, toujours Jus qui distribue bien haut. Je lui donne bien la position de Quentin pour qu'il puisse faire un peu ce qu'il veut. Moi je dis ça, il fait une faute derrière. Mais bon voilà, il n'y en a eu qu'au moins une ou deux dans le match. Là j'ai de la chance un peu sur la grille, mais en même temps je vais la chercher. Est-ce que je tape? Et non, ça sort. Et ben on gagne un bon jeu. Celui-là c'était un jeu un peu charnière et ils nous ont un peu inquiétés juste après le break. Fallait vraiment gagner ce genre de jeu. C'est le genre de jeu voilà, qui peut faire mal à la tête derrière. M'étonnerait pas qu'après il nous redonne un petit jeu avec quelques fautes.
Lob tendu toujours, même si c'est au milieu. Quentin n'a pas le temps de se mettre en dessous de la balle. Et là, Jus qui tape. Oh là là, monstrueux. Là, c'est du grand paddle. Là, c'est du grand paddle. Bien joué de la part de Jus, bien joué de la part de Quentin. La sortie est belle, mais mon Jus qui bloque très bien la porte. Et 30 dans ce jeu, ça ferait du bien de faire le double break là-dessus. Jus qui lobe un peu croisé, Quentin qui a le temps de se mettre en dessous et du coup qui peut travailler sa vibora. Voilà, classique, hein, on est toujours sur les mêmes schémas où quand on lobe tout droit, on a beaucoup plus de réussite. Ou alors Jus voilà, qui vient bloquer, là où il est un des coups, il est sûrement le plus fort. Ça peut être une alternative possible. Voilà, où je suis parti. Bon, c'est très bien de ma part, je sais pas pourquoi je suis parti à la porte, je m'excuse derrière, je crois que je me suis perdu complètement. Jus qui me dit de sortir. Oh, elle est belle cette sortie, elle est pas mal du tout. J'ai cru que j'allais tuer quelqu'un dans le public. Mais la sortie est pas mal du tout. Jus qui m'a annoncé très vite de sortir, je crois que je l'avais vu de toute façon, que Morgan tapait. Ok, je me bats comme je peux pour l'avoir. Très belle défense là-dessus. Belle barada de Jus. Ok. Et Quentin qui nous donne le point malheureusement pour lui. Mais heureusement pour nous, double break, 5-2. 5-2, on est heureux, c'est 6-1, 5-2 double break là pour l'instant, le match qui se passe à merveille. Ah, voilà, 5-2, c'est là où je commence à tenter mes fourberies. Le coup est pas si mal en soi, mais Quentin qui m'attend un peu et qui fait un... qui passe et... Allez, je le laisse, c'est pas grave. Bref, Quentin qui m'attendait et qui tire très bien son long de ligne en chop. Oh là là, c'est amorti de mon Jus. Ouais, voilà, qu'est-ce que je dis? J'essaye que des fourberies. Bon, ça passe, mais là vraiment, je sais pas pourquoi je rejoue croisé. Et 3 balles de match. Je tape tout droit. Quentin qui arrive à l'avoir et qui touche le filet, qui nous le dit. Merci monsieur Ayuso pour votre fair play. Et belle victoire avec mon jeu, 6-1, 6-2. Franchement, très content du match. Vous avez pu voir à quel point le lob tendu quand on joue contre gaucher-droitier, c'est utile. Encore plus quand le toit est bas, de faire des lobes tendus, parce que c'est dur de se placer en dessous de la balle et de frapper. Bref, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir suivi tout ça. La bise!